Alors, le parc du Cerza va faire approximativement 80 hectares. Chaque année, on reçoit pas loin de 300 000 visiteurs en temps normal. Alors, moi, je m'appelle Clémence Ducrot. Je suis co-responsable adjointe pédagogique, c'est-à-dire que mon métier, c'est de faire tout ce qui est sensibilisation dans le parc. Alors, du fait que le parc soit fermé, du fait du confinement, il y a pas mal d'emplois qui ont été impactés au parc. Par conséquent, tous les emplois qui ont attrait aux visiteurs, les employés ont été mis au chômage technique, malheureusement. C'est-à-dire que actuellement, notre équipe de restauration, boutique, etc. ne travaille plus. Moi, je vais encore travailler un petit peu, histoire de pouvoir faire une permanence téléphonique et puis répondre aux questions des visiteurs qui se posent énormément de questions sur cette période assez difficile. Il y a une permanence aussi dans les hébergements, même si le gros de l'équipe des Cerza Safari Lodge a aussi été mis au chômage technique. Le but, c'est de faire un petit peu d'économie pour faire face à cette situation. Tout ce qui a trait aux animaux, les soigneurs et l'équipe vétérinaire restent au complet. On a besoin de tout le monde pour pouvoir s'occuper des animaux. Les animaux restent là. Donc évidemment, là, il n'y a pas eu d'impact pour les soigneurs, tout du moins sur leur temps de travail. Ils n'ont pas eu d'impact à ce moment-là. On a forcément besoin de gens pour s'occuper des animaux. On a utilisé certaines aides de l'État qui nous permettent de faire face à cette situation-là. Et puis après, on avait la chance d'avoir un petit peu de trésorerie. Mais actuellement, on essaye de réduire au maximum nos dépenses pour pouvoir faire face à cette situation-là. Parce que sans billets d'entrée, sans consommation, sans visiteurs dans le parc, c'est vrai que ça reste une situation très complexe pour le parc. On ne va pas pouvoir continuer très très longtemps. Là, pour l'instant, on va pouvoir continuer jusqu'à fin mai. À fin mai, on estime à peu près qu'on aura perdu 1,5 million de chiffre d'affaires, environ 40 000 visiteurs sur le parc. Mais c'est vrai que si cette situation s'éternise, ça risque de devenir extrêmement complexe pour le parc. Derrière moi, il y a une plaine de 6 hectares pour les animaux, donc eux, leur vie ne change pas tant que ça. Vraiment, c'est plutôt les humains qui sont impactés. Tant mieux, les animaux profitent tout autant que vous soyez là ou non. Mais pour eux, ça ne change pas tant. Alors bien heureusement, on continue à être livrés, ça c'est vraiment super important pour nous et on remercie encore tous les fournisseurs qui travaillent avec nous tout le temps. On a aussi l'avantage de récupérer les invendus de certains supermarchés proches du parc. On va pouvoir toujours continuer à les récupérer, ça c'est aussi très important pour nous, ça nous permet de les récupérer gracieusement et de pouvoir faire du coup des économies sur les frais de nourriture. Et on va être juste un petit peu plus scrupuleux par rapport à la manière dont on va donner à manger à nos animaux, mais pour eux ça ne change pas grand chose et heureusement on arrive encore à se fournir. Et du coup il y a plusieurs parcours, que ce soit des parcours pédestres ou alors un parcours en train aussi, une balade commentée d'une demi-heure à peu près, qui permet comme ça aux visiteurs de prendre la pleine mesure des 80 hectares. On a à peu près ici sur le parc 1500 pensionnaires qui vont être répartis dans environ 120-130 espèces différentes venant de tous les continents, que ce soit des continents africains, l'Australie, l'Europe, l'Amérique. À peu près tous les continents sont représentés sur le parc.